The sun blazed so brightly up in the summer sky. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist investissement immobilier. Dernière vidéo qu'on fait donc dans le studio parce que ça y est, les travaux sont finis. Je viens de terminer là ce matin. Donc là aujourd'hui, on est mercredi 19 février 2020. Donc je suis venu ce matin pour faire 2-3 bricoles, un petit joint silicone, monter un petit meuble télé, contrôler la liste de l'inventaire de tout l'équipement qu'il y a dans la maison pour être sûr qu'il ne manque rien. On a reçu le fameux lit canapé qui descend du mur, là je vous montrerai après. Et donc ça y est, tout est fini. Donc on va faire un petit tour pour vous montrer dans le détail comment ça a été fait, les matériaux qui ont été choisis et pourquoi ils ont été choisis. Ensuite on fera une séquence erreur, à savoir les choses que finalement avec le recul j'aurais fait différemment. Et puis ma foi, c'est parti, on y va. Je vais donc vous faire un tour de l'appartement comme si je vous présentais que vous étiez le locataire. Comme ça, on va voir ensemble tous les détails. Alors les fenêtres, je rappelle, à l'origine c'était des simples vitrages avec une ouverture devant toute pourrie. Pour ceux qui veulent aller voir, il faut regarder dans les premières vidéos. Donc ça a été remplacé par des volets électriques en PVC avec fenêtre, ouverture à la française, donc des deux côtés, et oscillo battant. Là, je vais refermer parce que sinon ça va faire contre-jour, on ouvrira après. Ensuite, ce qui a été fait, ici on avait un vieux radiateur en métal tout pourri, donc ça a été changé par un radiateur noir mat pour aller avec l'ensemble de la déco, sachant qu'il a été commandé sur Amazon, donc rien d'extraordinaire. Ensuite, de ce niveau-là, on a un support télé pareil sur Amazon qui peut aller jusqu'à une télé de 2 mètres. Donc il a été fixé au mur. L'avantage, c'est qu'on peut le tourner s'ils veulent regarder la télé à la table, là où vous êtes actuellement, ou à la cuisine. Voilà. Le petit meuble télé que j'ai monté tout à l'heure, qui est un petit meuble télé qui vient de chez Ikea, rien d'extraordinaire. Une petite table basse de chez Ikea et le fameux canapé lit que je vais vous présenter. Alors d'abord, je vais vous montrer un petit peu vite fait le meuble Ikea. Donc le support télé, c'est Amazon, comme d'habitude. Donc voilà, hop, il se met un peu dans tous les sens. Le meuble télé, j'ai pris ça, ça fait un petit peu un look industriel, c'est plutôt sympa, c'était pas très cher, je ne me rappelle plus combien, mais c'était pas très cher. Voilà, ce que je voulais, c'est quelque chose de pas trop profond pour pas prendre trop d'espace, pas que ça fasse trop lourd. Et ensuite, voilà le fameux canapé lit que je vous parlais donc depuis le début. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les studios. Généralement, c'est plutôt des clics-clacs basiques de chez Confo. Moi, j'ai préféré prendre quelque chose de classe. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est un canapé avec lit intégré, donc que j'ai commandé sur le site de chez Inside75. Vous pouvez aller directement sur le site pour regarder à différents modèles, différents prix. Le tarif, je vous le donnerai en détail dans une autre vidéo, mais c'était 2400 ou 2500 euros, quelque chose comme ça. Donc, on pense bien à pousser la petite table basse, c'est pour ça que je l'ai pris ultra légère. Ensuite, alors, point positif, c'est que le canapé s'ouvre afin de pouvoir mettre les coussins. Donc par exemple, vous prenez les deux coussins, on tire sur la petite languette, hop, voilà, on referme. Ensuite, une fois que c'est fermé, on a juste à tirer sur les deux poignées pour pouvoir faire descendre le lit. Donc c'est monté sur des vérins, voilà. Et donc, ça vous fait un lit top la classe. Pas besoin de faire une manipulation clic-clac, la housse, machin, tout. Là, c'est nickel. Donc, je vais vous le montrer dans le détail. Donc, au niveau des pieds, donc, il y a les deux petits patins en caoutchouc qui sont réglables. Donc, c'était livré sans matelas. Le matelas, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, j'ai pris quand même quelque chose de qualité. J'ai pris un Dunlopillow avec un gros grammage. Donc, normalement, il est plutôt confortable. Je l'ai essayé. Et donc, à l'intérieur, vous avez même des étagères, chose que je n'avais pas vue quand je l'ai acheté. Donc, vous avez deux plans d'étagères, ce qui est plutôt pas mal pour ranger des petites merdouilles ou alors pour mettre des fringues ou ce que vous voulez. Donc, voilà comment ça se passe. Au niveau de la profondeur, ma foi, ça reste raisonnable.
Sachant que le placard, là, il fait 60, vous voyez, donc il doit faire 50 de profondeur à peu près le truc. Par contre, vous êtes limité au niveau du matelas. Vous ne pouvez pas prendre un matelas de plus de 20 cm d'épaisseur et pas plus de 30 kg maximum. Parce qu'après, forcément, vous avez des vérins qui sont à l'intérieur ici, qui vous aident à relever le tout. Et si c'est trop lourd, ben, ma foi, après, c'est mort, quoi. Vous ne pouvez pas le relever facilement. Donc pour le replier, c'est pas compliqué. Il vous suffit de tirer cette petite languette là vers soi. Et en fait, quand vous tirez ici, ça vous déverrouille une petite quéquette en métal qui rentre là-dedans, qui évite que le lit puisse remonter quand vous êtes allongé dessus, ce qui est quand même peu probable. Je rappelle que c'est un logement, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder les premières vidéos, c'est un logement, on a réhabilité complètement le logement, et c'est un logement que je fais location meublée et équipée, version un petit peu luxe, voilà. C'est pour ça que c'est des matériaux de qualité. Tout ce qui a été choisi, voilà, j'ai pas pris le premier prix. J'ai fait comme les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo transmission de conseils. J'ai fait comme si c'était pour moi. Et c'est ça le secret. Pour faire quelque chose de classe, mettez les moyens de faire un truc bien. Et normalement, ça devrait bien se passer aussi. Le locataire devrait prendre soin de votre studio. Donc voilà pour la partie ici. Maintenant, on va regarder ensemble placard. Alors le placard, c'est des portes de placard sur mesure de chez Casto, donc rien d'exceptionnel. À l'intérieur, c'est un kit dressing, pareil, de chez Casto, donc rien d'exceptionnel non plus. J'ai prévu une petite lampe de chevet, que d'ailleurs j'ai oublié de tester. Donc on va tout de suite regarder si ça marche. Hop. Voilà, impeccable. Alors là, je vais laisser 2-3 notices, 2-3 trucs. D'ailleurs, j'ai un classeur exprès pour les notices que je suis en train de faire, qui lui sera remis lors de la remise des clés. Là, de ce côté, donc penderie avec les cintres. Ici, on a les 2 protège-matelas et une couette, sachant que ça fait partie des choses à fournir obligatoirement quand vous faites de la location meublée. Ensuite, de ce côté, on a seau, serpillière, planche à repasser, le fameux tableau électrique, pour ceux qui se rappellent quand on était en plein dans le chantier, là, avec le fameux disjoncteur de branchement, pour ceux qui se rappellent aussi. En haut, on a des accessoires Dyson et un fer à repasser, donc tout neuf. Hein. Et voilà au niveau du placard. Donc ça fait un placard qui fait 2 mètres de largeur à l'intérieur sur 2 mètres 42, il me semble. Donc voilà pour la partie placard. Pour manger, j'ai donc pris une table avec 4 chaises. Donc c'est des tables et des chaises achetées chez Ikea, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a rien de très compliqué. On reste dans la sobriété afin que ça passe quand même partout. Pour ceux qui se rappellent, dans la vidéo transmission de conseils, vous avez parlé des cadres. Donc les cadres ont été fixés. Donc j'ai mis 2 cadres vides. Après, la personne elle mettra ce qu'elle voudra à l'intérieur comme déco, ce qui évite donc au locataire de percer des trous dans le mur, ce qui est d'ailleurs stipulé sur le bail que j'ai créé. On n'oublie pas le fameux DAF, détecteur avertisseur autonome de fumée, qui est obligatoire. Ensuite, le fameux Dyson qui est tout prêt à faire le ménage. La plaque en métal, vous avez parlé de la plaque en métal avec les pinces aimants, j'ai commandé sur Amazon, et des petits aimants. Toujours sympa. Ensuite, de ce côté, alors, on va allumer. Dans l'entrée, j'ai peint ce mur en gris foncé, je vais vous expliquer pourquoi. Et dessus, donc, j'ai mis le porte-manteau que j'ai commandé sur Amazon aussi, qui est en inox. Donc, si vous remarquez, je l'ai fait au laser. Hein. Le porte-manteau est aligné avec la ligne en inox de la porte blindée. Le petit détail qui tue. La peinture grise, pour ceux qui demanderaient, c'est une peinture Good Home. Et c'est la première fois que j'utilisais la peinture Good Home. Et franchement, plutôt satisfait. C'est correct pour le prix, rien à dire. Vous voyez, on voit pas de traces de rouleau. C'est pas catastrophique. Pour le prix, c'est correct. Pas oublier la butée de porte, parce que là, c'est une porte blindée, donc elle est ultra lourde et ça peut vous défoncer le mur. Et donc voilà la fameuse porte blindée. Alors c'est une porte blindée 5 points avec cylindre anti-sillage.
Là, je vais vous montrer la tronche de la clé. Voilà, c'est une clé comme ça. Donc la porte en elle-même, alors je vais vous montrer l'épaisseur. Hop, voilà. Donc là, il y a les cylindres. Donc les cylindres sont là. C'est des cylindres, en fait, vous ne pouvez pas les scier parce que, en fait, ils tournent quand vous sciez. Donc en fait, ils ne sont pas bloqués. Donc voilà comment ça se passe. Donc quand vous la fermez, il ne faut pas laisser un doigt parce que là, c'est du lourd. Donc la porte, 2900 €. Et avec les bandes, c'est 100 € la bande. Hein, donc il y en a 4, ça fait 400 €. Voilà, à peu près le tarif que j'ai payé. Mais on refera ça dans le détail sur une autre vidéo. Ensuite, partie cuisine. Alors partie cuisine, là, on a donc les meubles hauts, la hotte, tout l'équipement, la crédence en inox qui vient de chez Brico Dépôt, l'évier qui vient de chez Casto, le mini lave-vaisselle qui vient de chez Electrodépôt, les éléments bas, tout va bien et tout est meublé équipé. C'est-à-dire que vous avez même tout l'équipement de cuisine, sachant que si vous faites de la location meublée équipée, c'est obligatoire. Hein. Moi j'ai rajouté 2-3 trucs en plus pour avoir des trucs bien, mais c'est obligatoire. Donc là, pour ici, il y a les choses qui viennent de chez Ikea pour cuisiner. Ça vient de chez Amazon. Par exemple, c'est un coffret Lou la Guillole de 6 pièces. Donc 6, 6, 6. Ensuite, là, on a tout ce qui est saladier, sauce à salade, passoire. En dessous, planche à sauce, une autre planche à découper, un égouttoir, des plats en verre pour cuisiner. Ici, on a un set complet de casseroles Tefal avec la poignée amovible et les couvercles. Ici, on a l'ensemble de la vaisselle, assiette creuse, assiette plate, assiette à dessert. Ici, on a un petit épicier. Là, on a la fameuse poubelle qui est dessous. Ici, c'est vide. Et là, on a salière poivrière, des bols, un doseur, des mugs, l'eau de Siver. Ça, pareil, c'est tout chez Ikea. Hein. C'est la base de chez Ikea, rien de compliqué. Hop. Et là, en haut, on a le truc pour mettre dans le micro-ondes pour pas que ça gicle et un plateau. Donc ça, pareil, ça fait partie des listes qu'on trouve sur Internet, qu'on est obligé de mettre pour les équipements, pour louer un appartement meublé équipé. Ensuite, de ce côté, donc, on a un frigo donc, qui vient de chez Electrodépôt, avec partie frigo en haut. Hop, petite dédicace à ceux qui aiment la bière. Et la partie congèle en bas. J'aurais pu prendre un top, mais je trouve que les tops c'est chiant. Voilà, pour ceux qui aiment bien boire de la bière, dans un top, vous mettez un pack de bière, il n'y a plus de place, quoi, donc c'est une galère. Donc au-dessus, j'ai rajouté une petite étagère en mélaminé, pour faire du rangement en plus. Ça, la personne elle pourra rajouter du bordel. Sur le côté du frigo, c'était prévu sur les plans l'espace pour l'étendage, donc qui rentre nickel. Hein, voilà. Et ici donc la fameuse porte coulissante pour aller dans la salle de bain. Alors la salle de bain. Hop. Donc on a les 3 prises, le vasque, le mitigeur, le sèche-serviette. On a le grand miroir qui doit faire 1,40 m je crois, qui vient de chez Casto aussi, avec les 2 spots LED qui n'étaient pas fournis avec le miroir, ça j'ai acheté ça en plus. Les spots IP, je ne sais plus combien, spécial salle de bain. Donc, tout a été carré du sol au plafond, avec la frise. J'ai rajouté donc ces 2 petites étagères pour pouvoir mettre les rouleaux de PQ que je vous expliquais depuis un moment, donc qui vont jusque dans l'angle là-bas. La brosse à chiottes noir mat, le chiotte, qui a été posé par notre ami Claude. Et ensuite, on arrive, là, on a donc la machine à laver. Donc, je rappelle, c'est une machine à laver de chez Boulanger. Et c'est une machine à laver spécifique parce que c'est hublot, mais qui fait que 40 cm de profondeur, ce qui permet de gagner de l'espace dans les petites surfaces. Donc, ça, c'est pas mal. Le meuble à 5,80 qui vient de chez Casto. Ensuite, de ce côté, porte de douche. Alors, porte de douche, donc porte de douche sur cadre. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est une porte de douche classique, hein, Beloya de chez Casto. À l'intérieur, on a donc l'ensemble de douche avec le machin qui fait la pluie. Et le receveur en grès cérame, voilà, basique. Donc voilà au niveau de la salle de bain.
Donc là, on est pas mal. Hop. Donc voilà le studio, maintenant qu'il est fini, à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait quand même, c'est pas trop chargé, ça laisse quand même de l'espace. Le fait d'avoir un lit comme ça, eh ben, c'est quand même plus classe qu'un clic-clac. Et puis on ne voit pas ça non plus dans beaucoup d'appartements à la location. Donc ça fait un petit truc en plus. La porte blindée, je suis le seul dans l'immeuble à avoir mis une porte blindée. En fait, je suis le seul dans l'immeuble à avoir fait des travaux comme ça. Voilà, les autres ont fait un rafraîchissement. Moi, j'ai tout rasé, j'ai tout refait. Donc là, normalement, on part pour un certain nombre d'années tranquilles. Normalement, on est bon. Alors la petite séquence conseil concernant la porte de douche. Alors là, je vais vous donner un petit conseil perso que j'ai remarqué avec le temps et puis à force d'en poser aussi bien sur des chantiers que quand je suis en sous-traitance dans certains hôtels de Lyon. C'est lorsque vous choisissez votre porte, il y a un truc super important, je vais vous montrer. Il existe deux types de portes de douche. Je ne parle pas des coulissantes, je parle des portes battantes. Donc là, vous avez un cadre et il y a des modèles où le cadre, il s'arrête là. Et là, vous n'avez rien. Là, c'est juste une lèvre qui descend jusqu'au receveur. Ce qui fait que vous avez quasiment toujours des galères, des fuites et des merdes. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous prenez une porte de douche, prenez avec un cadre intégral, c'est-à-dire là, 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 ça fait tout le tour. Comme ça, la porte, elle va plus loin que le cadre et l'eau ne peut pas, ça peut pas couler dehors, quoi. C'est impossible, vous voyez. C'est pas possible. Alors que quand vous prenez un truc sans le cadre, et ben du coup c'est juste le petit joint de merde qui est ici, qui fait la jonction entre la porte et le receveur. Et là, vous pouvez être sûr que pour de la location, à un moment donné, il va y avoir des galères et il va y avoir une inondation. Donc évitez ce genre de merde et prenez plutôt des portes de douche avec le cadre intégral. Et vous allez voir, vous allez vous faire beaucoup moins chier. C'est beaucoup plus facile à poser. Et au niveau des fuites, c'est garanti que ça marche beaucoup mieux que les portes standards. Donc voilà au niveau du conseil. Et là, je vous parle connaissance de cause et retour de galère. Ensuite, deuxième conseil au niveau de la bonde de fond du receveur. Alors là, je vais vous montrer un truc qui est pas mal. Moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça le jour où j'ai acheté le receveur pour ce studio. C'est que maintenant, ils font des bondes de fond extra plates, sans siphon. Et pour éviter les odeurs, la bande de fond est magnétique. Donc, je vous fais passer la photo de l'emballage que j'avais eu l'intelligence de prendre en photo avant de balancer. Et je vous montre comment ça fonctionne. Alors, comme vous voyez, là, le receveur, il est quand même pas très haut. Et ici, la bombe de fond, bon ben là, ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé, donc il y a la poussière des travaux. Ici, c'est un aimant. Vous voyez, vous pouvez appuyer, voilà. Et quand il y a le poids de l'eau, ben, ça descend. Et quand il y a moins d'eau, hop, ça remonte et ça s'aimante. Et c'est ce qui fait l'étanchéité par rapport aux odeurs. Et je trouvais ça vachement bien parce que du coup, la bombe de fond, elle est extra plate. Alors moi, j'ai pris une bombe de fond avec sortie sur le côté, mais il existe le même modèle avec la sortie vers le bas. Et ça, je trouvais pas mal de partager ça. Donc je l'ai trouvé à Leroy Merlin, juste à côté des receveurs, parce que je trouvais que c'était une super bonne idée pour gagner de la place, suivant les configurations. Donc voilà au niveau des deux petits trucs que je trouvais sympa de partager avec vous. Enfin, si vous avez remarqué, j'ai peint le bandeau en blanc. Je rappelle qu'il était couleur bois, couleur un peu MDF. Les erreurs et les choses que, avec le recul, j'aurais fait autrement. Alors la première erreur, ce putain de radiateur qui vient jusqu'à ras de mon interrupteur, donc je trouve ça super moche. Alors pourquoi il a cette taille? Eh bien parce qu'en fait, il est calculé, alors ça ne se calcule pas comme un radiateur électrique, ça c'est un radiateur à eau et c'est le chauffage partie commune. Donc c'est qu'une chaudière au gaz qui est dans les sous-sols de l'immeuble. Donc ça ne se calcule pas comme un radiateur électrique, c'est pas 100 watts du mètre carré si vous voulez. Là c'est un autre calcul, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une dimension comme ça. Et que c'est tombé à côté de l'interrupteur. Alors, quelqu'un m'a demandé sur YouTube, est-ce qu'on aurait pu le décaler sur la gauche? Eh ben non, parce que si vous voyez, on l'a mis là exprès pour que la poignée soit alignée avec le tuyau d'en bas, ce qui évitait de faire un zigzag et une merde, pour que ça fasse le moins crade possible. C'est pour ça qu'il est positionné comme ça. Mais avec le recul, et étant donné l'isolation de malade qu'il y a dans cet appart, finalement j'aurais pris la taille juste un peu en dessous, on arrivait par là, et ça faisait beaucoup moins moche que ce grand truc, voilà, bref.
Trop tard, c'est comme ça, maintenant c'est voilà. La deuxième erreur que je regrette. Alors vous voyez le lit, un canapé intégré, il est ici. Là vous avez un espace où j'avais prévu donc 3 prises pour réveil, chargeur téléphone et lampe de chevet, et donc une autre prise ici. Et bien finalement, si j'avais pas mis les prises là, et ben ça aurait été pas plus mal comme ça. Et ben on venait coller tout l'ensemble contre la cloison du placard et on gagnait du coup un espace quand même quasiment de 20 cm ici, ce qui nous libérait 20 cm de plus de ce côté. Et du coup on aurait pu faire la table de nuit ici, toutes les prises là, ça aurait été pas mal non plus. Donc voilà la deuxième erreur que j'ai faite, c'est ça. C'est de ne pas me dire de coller ce truc là-bas. En même temps, je ne savais pas trop comment ça allait rendre. Voilà, mais bon, ça, c'est un truc que je regrette, qu'il ne soit pas collé à droite. Troisième erreur, cette merde là. Donc ça, c'est un champ en aluminium. Et ben, alors là-bas, il est un peu plus grand. Mais bon, là-bas, après, ça peut se comprendre, c'est par rapport à la colonne avec le four et le micro-ondes. Mais là, finalement, de ce côté, là où j'ai fait le con, c'est que si j'avais fait cette cloison 5 cm plus grande, et ben, du coup, la cloison, elle venait ici, et c'était tout à ras, et ça faisait pas cette merde-là. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas pensé quand j'ai créé la cloison du placard. Je me suis focalisé sur la profondeur du placard, l'épaisseur avec le kit dressing et les portes. Et j'ai complètement zappé de me poser la question par rapport au plan de travail, et du coup, je me retrouve avec cet angle tout pourri là. Et la dernière erreur, la quatrième, je pense, c'est que le support télé, je ne suis pas sûr qu'en fin de compte, ce soit une bonne idée. Parce que, alors, pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais prévu des étagères en dessous, pour pas avoir de meubles bas, parce que c'était prévu d'avoir une télé déjà à disposition du locataire. Sauf que le futur locataire qui débarque vendredi, parce que là je tourne la vidéo, on est mercredi, a déjà sa télé. Du coup, j'ai enlevé la mienne pour qu'il puisse mettre la sienne. Donc là, il y a les prises, tout qui va bien. Sauf que j'avais prévu de mettre des étagères juste en dessous. Et lui, sa télé, elle fait 160 ou 180. Donc heureusement que j'ai pas mis les étagères, sinon sa télé, elle rentrait pas. Donc du coup, conséquence, c'est que j'ai pas mis d'étagères. Du coup, je suis allé chercher un petit meuble bas Ikea. Comme ça, on est sûr que peu importe la taille de l'écran plat, ça rentre. Du coup, maintenant avec le recul, je me dis, est-ce que ça valait le coup? Je me fais chier à mettre ça, à faire des prises, des saignées, machin. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de tout mettre ça en bas et d'acheter un meuble télé standard basique et puis basta quoi. Voilà, je suis pas sûr que ça à la longue ça me cause pas plus de problèmes que ça fait classe. Dernière petite chose avant de terminer, tous les angles, j'ai mis des baguettes en PVC, donc des cornières, que j'ai collées avec du Sika colle pour protéger donc les angles des murs. Voilà, pour éviter qu'avec le temps, même qu'on a mis de la bande à joint armée, hein, avec le temps, ça finit toujours par commencer à s'effriter. Donc voilà, j'ai préféré mettre des baguettes en PVC partout pour protéger tous les angles du studio. Donc voilà pour le petit tour un petit peu détaillé. Attendez, alors à 3500 € la porte, hop, on va quand même la mettre dans le champ de vision. Hein. Voilà. J'espère que le petit tour vous a plu avec les petits détails. Pour la petite histoire, on a commencé les travaux le 12 novembre. Une semaine après, il y avait quelqu'un qui avait déjà réservé pour louer ce studio. Donc le studio a été réservé quasiment dès le début des travaux. Donc ça, il n'y a pas eu. Donc j'ai pas de visite à faire, d'annonce à passer, rien. Ça, voilà, ça s'est passé comme ça. Faut savoir que quand on fait des gros travaux comme ça de réhabilitation complet, avec un aménagement, équipement, meublé, tout au top, en général, vous n'avez pas besoin de passer d'annonce. Ça se bouche à oreille se fait, les gens observent, même dans l'immeuble et tout, et en général, vous avez des locataires potentiels avant même la fin des travaux. Il faut savoir que ce projet d'investissement locatif et tous les travaux que j'ai réalisés, avec mes collaborateurs, hein, je n'ai pas tout fait tout seul, hein, il y a eu carreleur, plombier, menuisier pour la fenêtre et les volets, et bien sûr les amis de la porte blindée. C'est un projet personnel d'investissement immobilier locatif pour se constituer un patrimoine, mais en parallèle de ce projet-là, il y a aussi un autre projet, celui-là professionnel pour ma micro-entreprise, on va dire de développement d'une nouvelle activité. Voilà, en gros, c'est un peu un appartement test et un appartement un peu modèle témoin pour proposer une nouvelle prestation sur mon site internet. Donc là, juste après la vidéo, je vais faire plein de photos. Plein de photos ont été faites durant le début du chantier jusqu'à maintenant l'arrivée, ce qui va pouvoir permettre de proposer une nouvelle activité.
Voilà, donc pour info, il y a eu des moments au début du chantier où quand il y avait toutes les gaines au plafond et machin, il y en a certains qui m'ont balancé comme commentaire ah ben c'est bizarre, ton disjoncteur 16 ampères, machin, c'est bizarre comment tu fais, enfin bon tu fais comme tu veux, si tu es sûr. Alors il faut savoir qu'il y a un diagnostic qui est passé, tout a été contrôlé, vérifié, la terre, les disjoncteurs, la section des fils, tout a été passé au peigne fin parce que forcément c'est une réhabilitation. Zéro défaut. Voilà, il faut savoir que l'appartement est aux normes NFC 1500 qui ont été modifiées en 2016. C'est pour ça ceux qui ont fait leur électricité eux-mêmes d'avant, ils sont sur des anciennes normes comme chez moi perso. Donc celui-là, c'est par rapport aux modifications 2016 et les modifications ont allégé un peu le nombre de disjoncteurs, ce qui est plutôt pas mal. Ça limite le nombre de gaines. Voilà pour le truc, sachant que le diagnostic est obligatoire pour la location, sachant qu'en plus là on a fait une modification d'agencement, donc au lieu de 31 mètres carrés, on se retrouve à 30, attendez, je vais vous le dire. Parce que là, avant de commencer la vidéo, j'étais en train de contrôler la liste de tout l'équipement. 30,47 mètres carrés exactement au lieu de 31. Donc, parce qu'on a rajouté un super placard, parce que voilà, donc on a fait des agencements un peu différents par rapport à ce qui était à l'origine pour essayer d'optimiser l'espace au maximum. C'est pour ça que la salle de bain a été compressée au plus qu'on pouvait. Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo spéciale plan 3D. Quand cette vidéo va être publiée, le locataire sera déjà en place parce que là on est mercredi 19 février 2020. Et j'ai rendez-vous avec le locataire, donc vendredi qui arrive, donc on sera le 21 février pour l'état des lieux, l'inventaire et état des meubles et équipements, la signature du bail, la remise des clés, afin que le locataire puisse prendre possession de son studio. Et ensuite, ça y est, c'est un projet qui est lancé, qui est maintenant terminé. Je ne vous cache pas que je m'étais quand même attaché à venir faire les travaux, machin, donc j'ai un petit peu de mal quand même à donner les clés. Mais bon, c'est le business, c'est comme ça, maintenant c'est fait, il est temps que, depuis septembre, c'est moi qui paye le crédit, donc il est temps que maintenant que ce soit le locataire qui autofinance ce projet d'investissement immobilier locatif. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière vidéo directement sur chantier, donc dans le studio. Les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on sera dans le détail. Je vais vous faire le détail de tout ce qui est montant des travaux, montant de l'équipement. On va tout reprendre depuis le début, comme ça vous aurez les chiffres pile poil à 10 € près. Combien ça m'a coûté au global, combien j'ai emprunté à la banque pour cet investissement et combien j'ai mis de ma poche. Ensuite, une fois que c'est ça, je vous ferai une copie du bail, de la liste de l'inventaire que j'ai fait. Je ferai une copie de tous les papiers que je vous fournirai directement sur le blog pour ceux qui veulent les télécharger. Ça peut peut-être vous intéresser, sachant que le bail a été fait entre ces deux bails que j'ai mixés en un bail qui vient de chez un notaire et un bail qui a été récupéré sur impôts.gouv. Donc c'est des trucs officiels, c'est pas des trucs à la con récupérés à droite à gauche. Et ce sera tout en détail jusqu'au moment où on fera la déclaration locataire non professionnel et qu'on fera les déclarations d'impôts pour pouvoir déduire le montant des travaux et le montant des équipements. Comme ça, je vous montrerai aussi dans les détails comment ça se passe. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette dernière vidéo sur chantier vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo électron libre qui s'affiche quelque part dans un angle, je ne sais jamais dans quel angle ça s'affiche ce truc là. N'hésitez pas à réagir, à me laisser un petit commentaire, c'est cool, à me laisser des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.